Bonjour, je suis Philippe Pionnet, je suis le président de l'association SEO Camp, qui est une association qui regroupe les référenceurs professionnels ou amateurs francophones. L'association a soutenu l'organisation du Tunis SEO. Je suis également directeur général d'une agence de référencement spécialisée donc, dans le SEO, qui s'appelle Search for Site. Voilà. Olivier Andrieux, donc ça fait quelques années que je fais du référencement, je n'ose même plus dire le nombre d'années. Et voilà, je suis basé en Alsace, en France, et je suis consultant en SEO. Merci, donc on va vite fait passer au sujet. Alors je vais passer la main au micro, donc à Philippe, pour nous dire un petit peu les tendances, plutôt, on avait dit dans ce sens-là Olivier, pour tout ce qui va toucher un petit peu à 2013, les étapes un peu qu'on a pu finalement, que tu as pu voir ou analyser les étapes même vis-à-vis de Google qui a pu se passer en termes de SEO. Oui, on en avait parlé un petit peu. Je pense que chaque année a ses spécificités en SEO depuis que le SEO existe, donc depuis bientôt 20 ans maintenant. Je pense que l'année 2013 a été une année plutôt calme en événements spécifiques. Quand on sort d'une année 2011 où on a eu Panda, qui a quand même pas mal secoué le petit monde du référencement. 2012, il y a eu Penguin, donc notre filtre de Google qui a quand même mis bien le bazar, certainement beaucoup plus que Panda dans beaucoup de domaines. Donc en 2011 avait été mouvementé, 2012 avait été mouvementé, 2013 finalement il n'y a pas eu de grandes annonces. Philippe nous parlera peut-être tout à l'heure du colibri, de Mingbird. Mais bon, ça a été une annonce, mais il n'y a pas eu beaucoup d'impact. Par contre, je pense que l'année 2013 a vraiment été marquée par le fait que Google a appuyé sur l'accélérateur dans sa lutte contre le spam. Ce qui était à mon avis assez nécessaire, parce qu'il y avait quand même un peu tout et n'importe quoi sur le web qui se faisait en termes de SEO. Notamment depuis 2010, en 2010, Google a pas mal changé sa structure interne de fonctionnement, sans rentrer dans les détails techniques, mais Google est vraiment beaucoup spammé à mon avis depuis 2010, d'où Panda, d'où Penguin. Et 2013, ça a vraiment été l'ouverture de la chasse, quoi, et à tous les gens qui faisaient un peu n'importe quoi, je pense qu'ils en ont quand même ils ont payé cher quand même en 2013. Je trouve que c'est plutôt bien de nettoyer comme ça. Voilà, je pense que le gros événement en 2013 de la part de Google, ça a été le renforcement de la lutte contre le spam et contre les personnes qui essayaient de manipuler son index et ses algorithmes. D'accord, et donc tu penses que cette lutte, si on reste sur le spamming, va continuer ou s'accélérer pour 2014 ? Ah oui, je pense d'ailleurs, je trouve que la méthodologie de Google est claire. En fait, on parle beaucoup de méthodologie FUD, c'est-à-dire la peur, l'incertitude et le doute. L'idée de Google, c'est de faire peur. Donc il lance notamment sur Twitter avec Matt Cutts, le responsable, enfin le porte-parole un petit peu de tout ça. Il lance des annonces pour dire attention, vous allez manger grave, si vous passez l'expression. On va lancer, on va tailler dans le lard et d'ici un mois on va lancer un filtre, on va faire quelque chose et puis évidemment tout le monde a peur et tout le monde nettoie derrière, quoi. Et finalement un mois plus tard, Google il a presque plus rien à faire parce que les webmasters ils ont déjà tout nettoyé. C'est vraiment la stratégie peur, incertitude et doute de la part de Google. Matt Cutts est vraiment excellent là-dedans, il n'y a rien à dire au niveau communication. Voilà. Bon, par contre, ceux qui prennent, quoi, clairement. Tu me rappelles, je ne sais plus exactement, peut-être que Philippe nous aiderait, des noms pour le changement d'algorithme qu'il peut y avoir en une année. Parce que souvent on parle des algorithmes majeurs, mais il y a souvent quelques... En fait, il y a l'algorithme qui sert à donner les résultats dans Google, donc ça c'est l'algorithme classique, et puis après il y a les filtres de type Panda, Penguin, c'est un petit peu différent, mais globalement, Google communique sur 500 changements d'algorithme par an. En 2012, il y en a eu 656. Donc, effectivement, c'est vraiment... maintenant, ça peut être un changement dans l'algorithme, ça peut être le changement dans le correcteur orthographique en Serbie, par exemple. Bon, c'est minime, mais bon, c'est un changement dans le système. Mais vraiment, les algorithmes de Google, c'est vraiment des systèmes qui sont mutants, qui se modifient tout le temps, donc quasiment 2 changements par jour, c'est énorme. Donc c'est en train de changer, là, on est en train de parler. Donc il faut s'adapter. Le métier de SEO, c'est un métier d'adaptation constante aux algorithmes de Google. Je pense que c'est une bonne définition. Merci. Philippe, si on parlait un peu de sémantique, je pense que c'est quelque chose que tu connais bien.
ou est-ce que, en tout cas, tu pourrais nous dire pour toi, entre 2013 et 2014, finalement, qu'est-ce qui pourrait se passer ou quels seraient peut-être pas les prochains changements, parce que je pense pas que tu penses encore chez Google, mais en tout cas, si tu avais des indications à venir. Oui, l'une des évolutions récentes de Google, c'est d'exploiter de plus en plus les informations qu'ils ont réussi à collecter sur le web pour transformer Google en un moteur de réponse. Depuis la naissance de Google en 1998, le système était très simple jusqu'ici, c'est-à-dire qu'il fallait rentrer un mot-clé, le moteur proposait une liste d'une dizaine de liens bleus sur lesquels il fallait cliquer pour éventuellement trouver sa réponse. Maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis quelques mois, ce qui apparaît dans Google, c'est des blocs sur la droite de l'écran qui donnent directement des réponses par rapport aux questions que vous avez posées dans le champ de recherche. Donc ça, c'est ce que Google appelle le Knowledge Graph. Ça fait partie des évolutions majeures, c'est-à-dire que maintenant, dès que vous tapez un nom de personne, un nom de lieu, etc., vous commencez à avoir directement des réponses qui ont été scrappées, collectées sur le web, tirées de l'information de vos sites web grâce au web mining. Donc ça, c'est une évolution majeure. La deuxième évolution qui s'est déroulée en 2013, c'est l'apparition d'une nouvelle architecture et d'un nouvel algorithme complètement remanié chez Google qui s'appelle Hummingbird, donc colibri en français. Ça a pris tout le monde par surprise parce que Google a décidé d'annoncer ce changement de manière un petit peu anecdotique au cours d'un événement qui se passait dans le garage de Susan Wojcicki, c'est-à-dire l'endroit où est né Google en 1998. Ils avaient décidé de fêter le 15e anniversaire de la création de Google dans ce garage, et au passage ils ont dit aux journalistes, tiens, pendant qu'on y est, on vous annonce un truc, on a complètement changé l'algorithme. Maintenant c'est remplacé par un truc qui s'appelle Colibri, d'ailleurs ça fait au moins un mois que ça tourne, et personne s'en était aperçu. Finalement ils ont même changé leur communication. Oui, en tout cas, donc là, ils ont annoncé ce changement. C'est vrai que personne ne s'en était aperçu, parce qu'en réalité, c'est un nouvel algorithme qui est capable de comprendre en quelque sorte les questions en langage naturel posées lorsqu'on utilise Google. Alors vous allez me dire, est-ce qu'au quotidien, vous utilisez beaucoup des requêtes sous forme de questions en langage naturel? La réponse est évidemment non, tout le monde est tellement éduqué à taper des mots-clés dans Google pour avoir des réponses, que tout le monde continue à faire ça. Sauf qu'il y a un nouvel usage qui se fait jour, c'est l'usage à partir de Google Voice Search, qui est utilisé sur les téléphones mobiles. Et la logique veut que dans ces cas-là, quand on utilise la recherche vocale, on pose ces questions en langage naturel. Et donc, ce système fait appel à l'indexation non plus seulement de mots-clés, mais de concepts associés aux pages. Et ça affecte, d'après Google, plus de 90% des pages de résultats qui ont été modifiées, peu ou prou, mais de manière quasi indétectable pour les propriétaires de sites web. Ces pages de résultats ont été modifiées peu ou prou dans 90% des cas. Voilà. Donc ça, c'est intéressant pour l'avenir parce que ça veut dire que le traitement de la recherche en langage naturel est quelque chose qui représente l'avenir de la recherche dans les moteurs de recherche. Tu voulais Oui, je voulais juste rebondir là-dessus. Effectivement, la notion de moteur de réponse, elle est évidente chez Google. Google, c'est les premiers moteurs, c'est des moteurs de recherche. Donc, expliquez-moi ce que vous voulez, ce que vous cherchez, et je vais vous fournir des liens vers les sites qui répondent à vos questions. Google, c'est expliquez-moi ce que vous cherchez, et je vais vous donner la réponse. Comme ça, vous restez chez moi et vous cliquez sur les pubs et vous gagnez beaucoup d'argent. C'est un petit peu la stratégie Google en une phrase, mais c'est un petit peu ça. Donc, on passe d'un moteur de recherche à un moteur de réponse, clairement. Google ne veut plus que vous partiez de chez lui. D'où la notion de SEO derrière, parce que il va peut-être falloir aussi avoir une vision plus googlienne. Il faut peut-être être plus présent sur les outils Google, parce que c'est ceux-là qui vont être mis en avant par Google dans les mois qui viennent. Qu'est-ce qui peut faire changer la donne finalement? Quel est l'acteur qui peut faire bouger ce milieu? Je ne pense pas que ce soit Bing, clairement. Pour moi, le seul acteur qui peut rentrer dans la danse, c'est Facebook. Donc, je crois beaucoup en l'apparition de Facebook avec cette fois un moteur de recommandation qui serait finalement assez complémentaire,
voire concurrent de Google. C'est dites-moi ce que vous cherchez, vos amis vont vous aider. C'est un petit peu ça l'idée. Et je suis. Alors Facebook dit qu'il ne travaille pas sur ce type de projet, ce qui est une bonne raison pour penser qu'il travaille sur ce type de projet. C'est comme les joueurs qui sont intransférables en football. Donc là, je pense que c'est effectivement le seul acteur qui puisse faire bouger ce paysage et qui a besoin d'être bougé aujourd'hui. Je pense que c'est Facebook. Donc c'est certainement l'acteur à suivre de façon très pointue et précise en 2014. Merci. Bon, malheureusement, on va rester sur les interrogations et puis on aura une journée pour pouvoir y répondre dans différentes conférences. Et puis on va passer donc à la conférence suivante avec Mohamed. Et puis vous retrouverez nous trois sur des ateliers différents ou sur des conférences toute la journée. Voilà.